Me voilà à Kazimierz-Dolny, une ville qui m'a été recommandée par beaucoup d'abonnés. Alors tous les petits recoins et ruelles de Kazimierz, ça crée vraiment une atmosphère très agréable. Personnellement, j'aime bien, on a l'impression de remonter dans le temps. Cette ville, elle est très appréciée des touristes et des artistes qui viennent la visiter en masse. Kazimierz, c'est une petite ville, mais en raison de sa riche histoire, vous pouvez trouver différentes attractions. Il y a des différentes architectures, comme par exemple ces deux bâtiments, avec une architecture unique dans toute la région ou même dans toute la Pologne. Vous pouvez trouver des galeries d'art, il y a à peu près une dizaine de galeries d'art, des musées et énormément de restaurants. Ce moment où les gens voient la caméra et te prennent pour quelqu'un d'important, mais en tout cas ça fait toujours plaisir. On va commencer juste ici dans la place du marché. Alors là c'est vide parce que c'est pas le jour du marché, mais d'habitude vous pouvez trouver des festivals, des attractions, des animations qui sont réalisées ici. Et là du coup on va juste continuer, on va monter un peu plus haut pour que je vous fasse montrer le reste. Quand vous quittez la place du marché, en vous baladant, vous tombez sur la statue du chien Vernix qui a été adoptée par un artiste. Cette statue, elle a été créée en 2000 et en fait là, on voit que le chien il regarde vers un café. C'est le café où les artistes ils aimaient bien venir le matin pour prendre leur petit déjeuner. Gentil. Kazimierz, c'est aussi une ville célèbre pour les chiens et on peut le voir parce que là on a aperçu un chien qui est en fait obèse et ça se voit que les chiens, on s'occupe très bien des chiens ici. À côté de la place du marché et à peu près à 70 mètres de la statue du chien Vernix, vous tombez sur l'église qui est un peu dominante sur cette place. Elle est située sur une colline et vous avez la possibilité de la visiter. L'église actuellement elle est fermée, mais au cas où pour les intéressés, à l'intérieur vous pouvez trouver la plus ancienne orgue de Pologne qui a été conservée dans son intégralité. En sortant de l'église, vous tombez sur les ruines du château qui a été construit au XIVe siècle sous le règne de Kazimierz le Grand. Alors le château il a été construit pour protéger la ville de Kazimierz parce que c'était très important économiquement parlant, grâce à sa proximité avec la Vistule qui tirait beaucoup de profit du commerce des céréales et d'autres produits qui traversaient la Vistule jusqu'à Gdańsk. Et plus de la moitié de tous les produits du pays y passaient par le port de Kazimierz. Kazimierz c'est très beau vu de haut, mais malheureusement en décembre le soleil n'est pas tout le temps au rendez-vous. Mais imaginez à quel point ces photos elles seraient belles sous un beau éclairage, peut-être la prochaine fois. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. On va pas aller visiter le château, il faut juste descendre à peu près quelques mètres et tourner à gauche pour rejoindre la colline des Trois Croix. Quand on monte au-dessus de la colline, on tombe sur les trois croix qui ont été placées en 1708 pour commémorer la guérison miraculeuse des habitants de la peste qui les avait frappés au début du XVIIe siècle. On a également un panorama de toute la ville de Kazimierz, franchement c'est magnifique. On a aussi la vue sur la Vistule. Honnêtement ça vaut la peine de passer le temps à monter la colline. On est descendu de la colline et à peu près à 200 mètres du château, on tombe sur cette grande tour qui a été construite au XIIIe siècle. Et en fait, c'était la première fortification qui servait de contrôle de tous les commerces qui passaient par la Vistule et aussi c'est possible de visiter. Cette tour, c'est la seule qui n'a rien à voir avec Kazimierz car elle a été fondée par Władysław. À Kazimierz, c'est une ville qui est sur la Vistule, du coup ça vous donne la possibilité de vous balader le long de la Vistule. Franchement c'est très beau, surtout pendant les journées d'été, vous avez une longue allée où vous pouvez juste venir faire une belle balade. Quand on avance sur la rue Senatowska, on tombe sur beaucoup de galeries avec les peintures, on tombe aussi sur un musée. Et en fait, cette rue, c'était la rue où il y avait les personnes riches qui vivaient avant. Et aujourd'hui, c'est l'une des rues principales de Kazimierz-Dolny. En se baladant sur la rue Senatowska, on est tombé sur une artiste, Gena, qui nous a invités dans sa galerie avec beaucoup de peintures. Franchement, c'est magnifique. Du coup, là, elle va répondre à un peu quelques questions. Depuis combien de temps elle fait de la peinture et elle va nous expliquer un peu son travail. Nazywam się Genowefa Świdnik-Białas. Jestem właścicielką galerii Gena, tak jak moje imię Genowefa. Genowefa jest patronką Paryża i nie tylko i Francji. A teraz Państwa zapraszam do obejrzenia obrazów mojego malarstwa, które podpisuje Gena. Jak Państwo widzą, to jest rzeka Tanew, tak zwane Szumy, najpiękniejszy odcinek tej rzeki.
Oprócz moich obrazów Państwo znajdą obrazy różnych malarzy z różnych regionów Polski. Mam dużo obrazów, maluję pejzaże, martwą naturę, architekturę. Dans cette galerie, vous avez énormément de différentes sortes de peintures. Vous pouvez également acheter des peintures qui sont à des prix abordables. Aussi, vous avez un petit coin, un petit atelier peinture pour les enfants et les plus grands où vous pouvez faire vous-même vos peintures. On a dit au revoir à Guéna et on est parti rapidement avant la tombée de la nuit. En passant autour des boutiques, on peut voir plusieurs gâteaux en forme de poulet. Et en fait, ce gâteau-là, c'est un peu le gâteau typique de Kazimierz, qui est lié à une légende qui est en général qu'il y avait un diable qui chassait tous les poulets. Et justement, ce poulet-là, ça a été le seul survivant de la place. Et voilà, ce gâteau, c'est pour commémorer sa mémoire. Et là, on va en acheter un pour un petit souvenir. En général, je suis partie acheter le petit poulet et en entrant dans le magasin, franchement, c'était une surprise. C'est hyper beau, il y a beaucoup de petits produits locaux. Vous avez des différentes catégories de thé, différentes catégories de chocolat, hyper joli, du miel, du vin, beaucoup de choses. Et voilà, du coup, en général, je suis rentrée dans la boutique, je suis sortie les poches vides. Regardez, on a trouvé un coin où vraiment on peut ressentir qu'on est au Moyen-Âge carrément. Bon, il n'y a que les voitures qui n'ont rien à voir dans le décor, mais voilà. On a vraiment une atmosphère du temps ancien. Le coin il se trouve à côté d'une synagogue. Kazimierz Dolny, c'était une ville vraiment multiculturelle et il y avait une communauté juive depuis le Moyen-Âge. Et juste à côté, il y a un cimetière juif ainsi qu'un monument qui commémore la tragédie des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on va aller jeter un coup d'œil là-bas. Le cimetière il se trouve à 1,5 km de la ville de Kazimierz Dolny. Vous pouvez venir en voiture ou tout simplement à pied. À l'entrée du cimetière juif, on tombe sur un long mur avec des pierres tombales qui ont été sauvées. Et on peut retrouver aussi une brisure du mur. Ça montre en fait le fossé qui a été créé dans la société après le meurtre de la quasi-totalité des juifs. Et du coup là, on va rentrer à l'intérieur pour voir ce qui reste du cimetière. Jusqu'à 3000 juifs sont morts ici. Il y a également eu une exécution de la population polonaise. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cimetière, il ressemble plus trop à un cimetière. Ça ressemble plutôt à une forêt. Et c'est parce qu'en fait, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Autour de Kazimierz, vous avez également plusieurs canyons comme ceci et franchement c'est vraiment super beau. Vous pouvez venir juste faire une balade, surtout en été, ça a l'air super bien. Bon là malheureusement il fait trop froid donc on ne peut pas rester. Je vais essayer de prendre quelques cadres et vous les montrer, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'était ma visite dans la ville de Kazimierz Dolny. Honnêtement, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment une ville très très charmante et je la recommande à tout le monde pour passer une petite journée tranquillement. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne et pour l'algorithme YouTube. Et du coup, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.